Donc j'ai eu un petit bug là pour la fin de la vidéo. Donc je continue ici. Donc nous allons faire les semelles sous ces murs. Donc structure, semelle, sous mur. Vous voyez ici, semelle sous mur. À ce moment-là, on a une type qui est proposée. Il ne convient pas forcément. Donc je vais faire modifier le type. Je duplique. Donc c'est une semelle filante de 35 cm, je reste 1 cm par 20 de haut. Ben, acheter, ça permettra d'être plus clair. Vous voyez ici, donc semelle filante de 35 par 20 de haut. C'est une utilisation porteuse. Donc c'est symétrique en fait sous le mur porteuse. Soutènement, ça ne sera pas forcément symétrique. Le nom n'est pas forcément pertinent. La largeur, donc là je corrige, on avait dit 35, c'est en mètres, donc ça fait 0,35. Épaisseur 0,20. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin ici d'extension dans notre cas, donc je vais laisser comme ça. Et là, je vais pouvoir modéliser ici des semelles de 35 sous chaque mur. Je clique sur tous les murs, et voilà qui est fait. Donc en fait, les semelles sont attachées au mur. Si je décale un mur, bon, je fais une petite bidouille qui ne vous n'avez pas à faire. Si je décale les murs, si je les descends par exemple de moins 0,20, la semelle va suivre. Vous voyez, elle a suivi, laissant l'autre semelle du mur voisin à sa place. Voilà. Donc ce n'est pas, nous on n'a pas à le faire forcément, mais c'est à connaître dans les propriétés des semelles. Voici les semelles qui ont été créées, qui sont attachées au mur. Voyez, si je déplace le mur, je déplace la semelle. Si je supprime le mur, je supprime la semelle. Hein. D'accord, elles sont vraiment liées l'une à l'autre. C'est un avantage parce que c'est assez simple, mais ça peut des fois poser des difficultés, donc il faut appréhender. Voilà, c'est une particularité. Je vous propose maintenant de faire une feuille. Donc nous allons faire une feuille. Ben, il y en a une qui existe, là je vois qu'elle est fin. Donc là, ici, en bas dans l'arborescence, je suis tout en bas de l'arborescence. Voilà. Ici, feuille. Donc je peux utiliser peut-être cette feuille, vous voyez. Donc c'est un cartouche qui est prévu, c'est un A3 en fait qui est là. Et il me suffira de glisser-déposer les vues. Donc par exemple, j'ai le plan de fondation que je dois mettre. Je peux le glisser-déposer et le voici apparaître dans mon plan de fondation. Donc là, on a une échelle d'un cinquantième. On va être un peu à l'étroit là. Si on veut mettre des cotations ou quoi, parce qu'il y a des côtes extérieures et intérieures, donc là on est un peu à l'étroit. Donc il faudra réduire l'échelle et on pourra mettre la vue 3D. Alors donc la fondation, je vais mettre sur plan de fondation, il n'y a pas de souci. Par contre, la vue 3D que je vais créer, vous voyez celle-ci, je vais la dupliquer. Je vais en faire une spéciale pour aller sur la feuille. Donc je vais dupliquer la vue, avec ou sans détail, ça ne change rien. Les détails, ce sont les cotations par exemple, vous voyez qui s'appelle ici. Et là, je vais mettre feuille 1. F1 3D. Donc je peux mettre de quoi il s'agit, 3D semelle. Voilà, même 3D n'est pas utile puisque c'est forcément une vue 3D puisqu'on est dans l'onglet ici vue 3D. Donc là on est sur la feuille 1 pour les semelles. Voilà. Donc le F1 voulant dire je vais bien la prendre, la régler pour ma feuille et ne plus la toucher après. Une fois que je passerai une autre feuille, une feuille numéro 2 ou 3 ou 4, je ne la toucherai pas. Donc là je reviens sur ma feuille ici, donc c'est les onglets, on a toujours la feuille qui est là et je peux pouvoir faire un glisser-déposer. Vous voyez? Et là ça rentre pas, hein, je me vois. Donc je peux double-cliquer dans la vue, regardez. Je double-clique et là j'y suis dedans. Vous voyez? Mais quoi qu'il arrive, je suis trop gros. Donc on va se mettre une vue par exemple 3 quarts, là c'est pas mal. Ça on a bien une vue ici isométrique un petit peu avec les murs en V, vous voyez? Et on a une bonne vision. Vous voyez, ces murs sélectionnés sont aussi visibles dans la vue en plan. Donc je double-clique dans la vue, je suis dans ma vue, je sélectionne mon objet. Je double-clique à l'extérieur de ma vue, là je sélectionne la vue, l'autre vue, mon cartouche. Je ne suis pas dans la matière. Ici, si je sélectionne le mur, il supprime de partout du projet. D'accord? Donc là, les objets, ils sont uniques et ils sont représentés sur toutes les vues. Si je supprime un objet, il disparaît. Bon, je vais changer l'échelle ici, donc un cinquantième, c'est un peu... Alors attendez, je vais double-cliquer. Oui, je suis bien dedans. 50e, c'est un peu gros, je vais la réduire. Un centième devrait peut-être suffire. Oui. Là, si je le mets là, peut-être. J'avais prévu de réduire l'autre de toute façon. Ok, donc ici, on va prendre une autre échelle. Une échelle de... Ah, c'est tout grisé. Vous voyez, je voulais changer l'échelle, comme je l'ai fait pour la vue 3D, c'est grisé. C'est assez classique. Quand c'est grisé, c'est que nous avons un gabarit de vue. Vous voyez, ici, il y a le gabarit de vue. Donc, c'est quelque chose qui va cadrer. Donc, je clique ici. Le gabarit de vue, ici j'ai cliqué sur structure fondation qui est là,
et en fait il va faire des choses, il va me cadrer des choses, mais les régler. Ça peut être utile de faire, par exemple si je fais plein de plans de structure, ça soit toujours les mêmes réglages, et puis ça permet de faire. Donc là j'ai imposé un 50e, je n'arrive pas à le changer. Et bien je pourrais faire autre chose, par contre je vais simplement dire que je veux être libre pour les plans de fondation de choisir mon échelle. J'ai décoché là. Donc par défaut ça sera un 50e, ok, mais je vais rester libre. Dans ce gabarit de vue, je suis libre de faire ce que je veux sur l'échelle. Je ne suis pas libre de faire le reste ici. C'est contraint. On verra ça plusieurs fois aussi. Donc ici maintenant j'ai la main. Si je mets un centième, ça va être trop petit. Donc entre les deux, on va faire une échelle spécifique. Je clique sur spécifique et je vais mettre un 75e peut-être, on va voir. Voilà. Ici 75e, ça me permet de faire quelque chose d'intéressant. Voilà, et ici. Alors vous avez la mise en page, elle est un peu particulière, donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc ici, quand je clique sur la feuille, je déplace la vue. Je rentre pas dedans, je clique une fois et j'y déplace. D'accord? Si maintenant je vais sur le trait, je peux déplacer le trait, le repère de vue. Si je clique dedans, je change, j'ai les poignées qui apparaissent et je peux régler ça. Refaisons celui-ci ici, pareil, je peux le déplacer où je veux. Maintenant, si je clique à l'extérieur, je vais sur ma trait et là je vais choisir celui-ci. Je vais mettre de la place là pour pouvoir mettre des cotes, donc je vais être bien en dessous. Je clique dedans ma vue et je règle ce trait là. Vous voyez, c'est peut-être un peu beaucoup, 75e, c'est un peu trop réduit peut-être. On va grossir un peu quand même, c'est vrai que c'est un peu trop réduit. Parce que plus la vue est petite, plus ça sera difficile de marquer des choses à l'intérieur. Donc là, on a quand même pas mal de place, on va essayer de faire un peu plus gros. Je double-clique dans cette vue, je vais choisir non pas un 75e, mais un 60e. Donc ça va me grossir la vue. Voilà. Donc je fais l'opération, ici voilà, la vue qui est là, hop, mais j'ai pris l'ensemble. Ici, il faut prendre que le... Voilà, j'essaye de ne pas être hors du cadre, il faut que je sois bien dans le cadre. Voilà. Et là, je peux le faire aussi au clavier, vous entendez. D'accord, ça peut être pas mal de faire ça au clavier. Et ici, voilà. Voilà. Bon là c'est pas fini, mais j'ai préparé la feuille, je vais pouvoir travailler et faire des cotations. La cotation, il va falloir faire des cotations assez régulières. Donc là pour les fondations, l'ouvrier va devoir positionner les semelles. Et alors je clique sur un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, c'est fait, et après je clique dans le blanc pour positionner. Donc là je n'ai aucune ambiguïté, je ne clique pas sur un objet. Le voici. Je peux faire dans l'autre sens, puisqu'il faudra qu'il positionne les semelles dans l'autre sens. Voilà, là c'est moi qui choisis, je peux le mettre là, ouais, tac, je clique dans le blanc, sans ambiguïté. Donc j'ai une cotation, celle-ci ne m'intéresse plus, et je l'ai fait d'un bloc. Maintenant je vais faire encore des cotations, là des murs, parce qu'une fois qu'il a fait les semelles, il faut qu'il fasse les murs. Mur. Et là je vais coter le mur, je ne code pas autre chose. Si je code la semelle et le mur, ça va pas, il n'a jamais l'utilité, en général, de mélanger. Voilà. Et dans l'autre sens, mur, mur. Hop, hop, hop. Je clique, donc je sélectionne bien, je zoome un peu, voilà. Sur le mur, va apparaître. C'est toujours une référence individuelle. Si vous avez des difficultés, peut-être parce que vous n'êtes pas en référence individuelle. Et puis c'est les faces du mur, c'est pas l'axe. J'ai réglé les cotations, c'est celles qui sont restées enregistrées de tout à l'heure. Voilà, alors j'ai un défaut ici, qui est que j'ai des cotes en centimètres et mètres. Donc là, c'est quand on cote comme on parle. Voilà, donc pour les cotations, il va falloir les régler un petit peu. Là, vous voyez, on a quelque chose qui est pratique, ou pas des fois, suivant les cas, le fond est opaque et blanc. D'accord, ça peut permettre d'avoir une bonne visibilité. Et moi, quand je vais imprimer, ce n'est pas, je vais mettre les épaisseurs de traits. En fait, là, c'est facile pour cliquer pour cliquer comme il faut sur les traits, on n'a pas d'épaisseur de trait. Là, normalement, vous voyez, on a cet affichage-là qui va être imprimé. Donc ici, on peut basculer sur épaisseur de trait, avec l'épaisseur de trait. Et moi, ma cotation, elle va se faire sur les... Donc des fois je travaille sans les épaisseurs de trait pour bien choisir le trait sur lequel je veux cliquer. Et sinon là le rendu il est plus... Donc au niveau de la feuille c'est intéressant de voir le rendu réel. Je vous propose de regarder votre fiche verte sur les cotations que j'ai rendues. Donc qui rappelle notamment la cotation par référence individuelle. On verra les murs entiers plus tard. Je vais peut-être vous préciser ça si vous voulez. Et là on a le réglage des hauteurs de texte. On va mettre, en général, on va mettre la hauteur
2 mm suffit, il y a une faute d'orthographe là, pardon. 2 mm pour la hauteur de texte, 0,2, vous voyez, c'est entouré. On va mettre des coches de 2 mm, les diagonales c'est le plus simple, des épaisseurs de ligne assez fines, épaisseur de coche assez fine, et les longueurs d'attache vont être fixes, 3 mm. Donc on va régler ceci. Pour quand nous ferons les ouvertures, il faudra bien penser à cocher ces valeurs. D'accord ? Pour les unités, on ne va pas forcément mettre ce qui est prévu pour le projet, les mètres et centimètres. Nous, on va travailler en centimètres avec une décimale et on va supprimer le 0. Si c'est 20 cm,5, il mettra 20,5. Et si c'est 20 cm tout rond, il mettra 20 tout rond, pas 20,0. Il supprimera le 0. Voilà. Donc on va suivre cette fiche de telle sorte que vous pouvez mettre en forme les cotations. Alors comment mettre en forme? On va cliquer sur cette cote qui s'appelle comme ceci. Je vais modifier le type et je vais la renommer. Je la duplique et je la renomme. Donc je vais surtout mettre LG. Je mets mes initiales ou pour les miennes. Donc ça ce sont des... Ouais, je me la personnalise, c'est-à-dire que je n'ai pas effacé l'autre, je vais avoir le nouvel, donc, et puis je vais mettre ARM, je ne sais pas ce que c'est, je vais l'enlever. Voilà, je vais mettre LG devant pour mes initiales, et ça sera des diagonales de 2 mm avec un texte de 2 mm, et ça sera calé pour ça, et ça sera des... je vais mettre l'unité, centimètres, voilà. LG, centimètre, diagonale 2 mm. Et je vais pouvoir régler ce que vous avez sur la fiche. Donc longueur des lignes, alors épaisseur des coches 1, je fais de mémoire, je peux me tromper, diagonale 2 mm, hauteur du texte 2 mm, 0,2 ici pour le truc. Après on passe aux unités. Alors faites attention, au format des unités, il y en a deux. Alternative, je m'en suis jamais servi, on va utiliser celui-ci. Et on va mettre un réglage en centimètres, avec on arrondit à une décimale, et on supprime le 0 de fin. Voilà, on ne met pas l'unité, il n'a pas besoin. Voilà, ok. Allez, celui-ci, vous voyez, elle est plus fine, elle passe mieux entre les traits, et elle sera suffisante. Là, on aurait des grosses cotes inutiles. Voilà, donc je l'ai fait sur celui-ci, il faut le faire sur les autres. Alors, petite astuce, on va faire sélectionner clic droit. Vous sélectionnez une cote, vous faites clic droit, sélectionnez toutes les occurrences dans la vue, et là, toutes les codes vont être transformées. Alors, je vais me retrouver la mienne, mais elle se trouve un peu bas. LG centimètre diagonale 2 mm. Voilà. Vous voyez, celle-là, il y a une précision du 5 mm, il a mis 0,5. Mais sinon, on n'a pas 0,0, donc on est à 10,86 m, ça fait 10,86 cm. Voilà. Encore une petite chose, là ici, j'avais oublié, on va faire une petite coupe. Les fondations, il y a toujours une coupe type que l'on va pouvoir mettre. Et donc, je vous propose de la mettre ici. Donc, on va réduire encore un peu la vue 3D, 1/2 centième, voilà. Je la mets ici. La vue 3D n'est pas importante, c'est la cerise sur le gâteau, hein, mais c'est pas ce qui fait le goût du gâteau. Et là, on va mettre une coupe. Donc ici, je vais faire une coupe. Je vais la faire là, ici, par exemple, sur le mur qui est ici. Donc je vais prendre la fonction ici, qui est là, coupe. Je vais couper de là à là. Vous voyez, ça se dessine. En 2 fois, je suis bien l'horizontale. Je serais embêté si je le faisais de biais, ce trait-là. Le trait apparaît. Je vais faire une toute petite profondeur. C'est pas la peine d'aller très loin. Hein. Là, ça m'embrouillerait peut-être. Quoique, je pourrais peut-être voir l'épaisseur. Ouais. On va laisser comme ça. Je vais mettre ici. Donc ici, quand je sélectionne la vue, on est là. Et là, j'ai une vue qui a été créée, qui est une coupe. Donc je fais clic droit, aller à la vue. Voilà ma coupe. D'accord? Donc ici, c'est un peu énorme, c'est disgracieux. Donc on va assez rapidement la mettre sur la feuille. Donc je vais prendre la coupe, elle s'appelait coupe 1. Elle se trouve ici, elle a été faite en structure. D'accord? Si je ne la trouve pas, des fois je fais rechercher. Donc ici j'ai un petit zone de recherche, coupe 1, pas de faute d'orthographe. Là vous voyez la majuscule, je crois qu'il ne va pas en tenir compte. Et il va la trouver ou pas? Non, il ne veut pas, il veut un grand C. Oui. Pourquoi il ne veut pas me la trouver? Donc j'ai mis coupe, pas coupe 1, oui, donc il va chercher toutes les coupes que l'on peut avoir dans le projet. Alors là il y en a trop, donc il faudrait mettre espace 1. Suivante, hop il me la trouve, vous voyez.
j'ai repris la syntaxe qui était ici, dans l'onglet, coupe 1, et là il va me la trouver. Il n'y en a qu'une, elle est là. D'accord? Je recommence et je suis n'importe où, je fais rechercher, rechercher, je mets coupe 1, suivante, hop, il me l'a trouvée. Fermé, donc ici je peux la retrouver, et la glisser du coup, je prends celle-ci, je fais un glisser-déposer à ce niveau-là. Alors attendez, là il ne veut pas parce que je suis dans ma fondation. Je double-clique à l'XR de la vue, je suis sur ma feuille, je pourrais sélectionner le cartouche ou telle vue. Là je vais pouvoir maintenant glisser sur ma feuille. J'étais dans la vue donc il ne voulait pas. Ici la coupe elle a un problème d'échelle, il faut qu'elle soit bien plus grosse. D'accord? Donc on va zoomer très largement, au moins un 50e, ouais, même plus, un 25e. Voilà. On a quelque chose qui est possible. Et là, on va rentrer après, ça va se régler. Une fois que l'échelle est à peu près bonne, je vais double-cliquer ici. Je suis dans ma coupe. Ça, je ne veux pas le voir. Masquer dans la vue la catégorie. Tous les niveaux de mon projet, si je n'ai pas à les voir, c'est moi-même qui vais créer les niveaux. Alors vous remarquez une petite chose, c'est qu'ici, il y a du gris normalement. Un pochage gris sur les murs. Et ici, ce n'est pas un pochage gris. C'est quand ma vue est en niveau de détail faible. Donc il faut toujours passer pour les vues au moins en moyen. Voilà. Donc là, un autre béton pour la semelle. Voilà. Si maintenant je voulais faire les niveaux, parce qu'ici je vais coter sur tous les niveaux, je vais dans Annoter, code d'élévation. Je prends un code d'élévation niveau. Qu'est-ce que j'ai? Cotation de niveau. Voilà. Et je vais simplement faire un trait droit, deux traits, voici. Et là, par exemple, sur celui-ci, voilà, c'est pas joli. Il faudrait que je code peut-être à l'extérieur. Là, je peux faire une ligne de détail, ici, que je mets de ce côté-là. Je sors, je fais en sorte qu'elle ne touche pas. Et je vais venir là, faire une cote d'élévation, ici. Voilà. Sur les codes de niveau, on peut marquer, surtout de les cotes, on peut mettre des suffixes ou des préfixes. Le préfixe c'est ce qui est devant, le suffixe c'est ce qui est après. Donc là par exemple, le préfixe pour cette cote-là, ça sera ARAS supérieur. AS. ASUP. On va mettre ASUP, ça sera plus clair. Avec un espace. A espace sup. Oui, ARAS supérieur. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais là il est en mètres, et toutes les codes de niveau, et là c'est la rase inférieure, toutes les codes de niveau sont plutôt en mètres, par convention. D'accord? Donc j'élargis le trait à rase inférieure à moins 0,55. D'accord? Voilà, ici on a une semelle. Donc là je peux coter aussi, si je veux par exemple coter les débords que j'ai pas vus. Voilà. Pour les murs on a cette cote ici. Par contre j'ai pas pris la bonne cotation. Donc là c'est la mienne que j'ai réglée. Ouais, elle sera plus petite et plus facile à lire peut-être. Et puis je peux avoir la largeur si ça intéresse aussi le maçon, bien qu'on l'ait aussi sur la vue en plan. Encore une fois je me suis fait avoir, alors je vais annuler. Regardez ce qu'on va faire, on va faire une cote alignée. Là je vais choisir ma cote qui me plaît, mon type, et là la prochaine fois il prendra toujours celle-là. Et il prend celle que j'ai pris pour la dernière fois. Voilà. Donc on est même très large. Là c'est le cadrage de la vue, donc je vais cadrer un peu la vue. Pas la peine de montrer tout l'environnement inutile. On se retrouve à ce niveau-là. La coupe, elle a été référencée. C'est la vue numéro 3 sur la feuille 1. Donc ici, on est sur la feuille 1. Et c'est la coupe numéro 3. Voilà, je peux régler un peu mieux pour mettre en forme. Voilà, je mets le titre à peu près de façon similaire à chaque fois. On a une vue en plan, une coupe et une vue en perspective. Voilà, pour ce plan de fondation. Il me reste à renommer ici. Donc là, la feuille, elle est sans nom. Donc je vais clic droit renommer. Je laisse le numéro F1 pour le numéro de feuille. Et là, c'est plan de fondation. Voilà, au pluriel ou singulier, là, les deux se font. Le nom du projet, c'est la Villa des Sycomores. Voilà. L'auteur, c'est vous. Et la date qui est apparue ici. Et puis là, j'ai un petit trace. Alors non, elle est à l'anglaise, là. Enfin, elle est à... C'est plutôt. Donc vous mettez le jour, le mois,
et l'année. Voilà, il y avait une petite erreur à corriger. Là en fait on a un petit traceur qui me donne l'heure exacte de production de ce plan, pour savoir si vous travaillez en temps et en heure. Vue en plan, vue en perspective et la coupe. Donc ça on peut la renommer aussi, cette coupe, donc je peux la renommer ici coupe 1, si je la retrouve, voilà, on clique droit renommer. Et ça c'est ce qu'on peut appeler une coupe type sur semelle filante. Voilà. Voilà pour ce travail.